repris la réserve des saveurs en juin 2020 grâce à l'appui du réseau Back Europe. Pour moi, c'était un vrai challenge. En plus de ça, j'ai toujours aimé les métiers gourmands. Mon grand-père était pâtissier, et donc pour moi, c'était quelque chose de naturel d'arriver à trouver une voie dans les métiers gourmands. La réserve des saveurs, aujourd'hui, c'est une équipe de 53 personnes. On couvre une dizaine de départements. Aujourd'hui, on a environ 1000 clients à la réserve des saveurs et la plupart sont des boulangers-pâtissiers. On a aussi beaucoup de pizzaiolos et on tend à se développer au niveau de la restauration qui est mon prochain point stratégique à développer. Qu'est-ce qui m'intéresse chez la réserve des saveurs? C'est la gamme de produits avec la qualité-prix et après le service et puis le contact avec le représentant qui peut passer chez moi. On s'entend bien, on se prend pas la tête, on boit un café, je veux dire, on passe la commande, après on discute du boulot, d'autres choses et c'est comme ça que ça se passe bien, quoi. Et avec eux, c'est très flexible, je veux dire, ils sont arrangeants. S'il manque quoi que ce soit, on les appelle, ils font le nécessaire. S'il faut un dépannage, je veux dire, et ça c'est très rare de nos jours, quoi. C'est très important. On met vraiment un point d'honneur là-dessus. On est très satisfait de l'évolution, on est très satisfait des personnes qui nous entourent. L'ADN de la réserve des saveurs, c'est déjà une équipe qui est jeune et dynamique, qui a su se rajeunir, sûrement par rapport à mon arrivée aussi. On a un dynamisme commercial qui est fort. À chaque fois qu'on rentre un nouveau produit, on essaie de l'accompagner par exemple d'une idée recette pour lancer, amorcer le produit et apporter de la valeur ajoutée à nos clients. Ils sont toujours à notre écoute, à nous apporter un petit plus pour nous améliorer. Des nouveaux produits, que ce soit aussi du matériel ou des matières premières brutes. On a créé une complicité et puis tout se passe bien entre nous avec une large gamme et un choix de produits qui m'intéresse et qui me plaît. L'exigence au départ pour faire des bons produits, la base, il y a deux choses. Il faut avoir des bons produits et après il faut avoir des bons professionnels. Donc les bons produits, je les retrouve à la réserve des saveurs. Et par exemple, je vous donner un exemple, on a développé une gamme avec la réserve des saveurs, c'était le beurre d'Isigny, qui est le summum du beurre pour faire la viennoiserie. Et aujourd'hui, ça m'a permis de pouvoir développer avec ce client-là un marché conséquent qui est celui du beurre. Lui, ça lui a permis de se développer, de monter en gamme sur sa viennoiserie et donc tout simplement de faire du business constructif et gagnant-gagnant. Comme on dit, un client, il vient avec le visuel, il repart avec le goût. Donc si on veut qu'il revienne un jour, si c'est pas bon, même si c'est beau, ça fera pas le truc. Donc c'est très important d'avoir la cam qui est bonne aussi. Donc il ne faut pas hésiter des fois à payer un peu plus cher un produit, mais qui est satisfaisant pour tout le monde, quoi. Donc aujourd'hui, la stratégie, c'est de pouvoir élargir notre gamme avec des produits de qualité pour nos clients, parce que je reste persuadé que c'est en faisant monter nos clients en gamme qu'ils pourront se développer et par conséquent que nous pourrons nous développer aussi. L'intégration au réseau Back Europe a permis de donner à la réserve des saveurs un nouvel élan. À titre d'exemple, on a pu former l'ensemble de notre force de vente grâce à l'appui de l'université Performance Back Europe. Cela nous a permis également d'augmenter notre quantité de produits et cela nous permet d'avoir, grâce aux idées recettes, une valeur ajoutée pour nos clients. On ressent la puissance du groupe parce que tout est structuré et fait pour que le client soit satisfait. On n'a jamais de produits manquants ou si ça devait arriver, là directement ils mettent les moyens pour pouvoir nous dépanner au plus vite. Chaque semaine, on a notre livraison et puis c'est terminé. On n'a pas besoin de revenir dessus à chaque fois, il y a tout. On voit que ils ne sont pas en galère quand on demande quelque chose. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui souvent me disent « j'ai pas été livré de ça, ça, ça ». Et des fois, il y a des produits peut-être moins chers ailleurs, mais ils n'assurent pas la quantité. Donc ce que j'apprécie le plus, c'est la réactivité sur les commandes, sur les dépannages, et puis le fait qu'il n'y ait jamais de rupture de produits. Voilà, il y a une vraie relation de confiance qui s'est instaurée. Et aujourd'hui, quand on peut centraliser les achats, c'est un gain de temps. Le gain de temps aujourd'hui, c'est un gain d'argent. L'accompagnement, c'est un vecteur de réussite et c'est dans le cadre du partenariat qu'on a avec le client. C'est-à-dire que si on n'a pas la capacité de lui fournir le produit dont il a besoin, on va chercher un substitut. Parce qu'un produit qu'on ne va pas lui vendre, lui, c'est une recette qu'il ne va pas pouvoir réaliser. C'est par le développement de nos clients que nous, on se développe. Donc si on aide nos clients à se développer, forcément qu'on va se développer. C'est une évidence. Grâce au réseau Back Europe, on a la possibilité d'avoir des produits nationaux qui sont sourcés par le réseau, mais le réseau nous permet aussi d'avoir la possibilité de sourcer nos propres fournisseurs. Et donc moi, j'ai à cœur de travailler aussi avec des producteurs locaux, régionaux, pour apporter aussi cette régionalité dans nos produits. Quand un client nous demande un produit qu'on n'a pas forcément en stock, on est capable, grâce au réseau Back Europe, de l'obtenir en quelques jours,
c'est une force qui est juste exceptionnelle. Ouais, de nos jours, on n'a vraiment pas le choix d'anticiper un peu la tendance parce que sinon, on n'a pas d'évolution, quoi, je veux dire. Donc, et ces gens-là, ils nous aident un peu à voir ce qu'il y a un peu autour de chez nous, les extérieurs, tout ça. Parce que nous, on n'y voit pas, on reste dans notre petit village, notre petite boulangerie, le petit train-train du jour, mais eux sont là pour nous dire un peu à droite et à gauche ce qui fonctionne le plus. Ils ont peut-être un petit temps d'avance par rapport à nous sur ce qui se fait à l'extérieur. Et donc nous, ça nous aide à forcément à chaque fois prendre un peu le dessus, peut-être par rapport aux autres aussi. Nos clients, parfois, ils sont tête dans le guidon, comme nous, on est tête dans le guidon dans notre métier, mais notre métier, c'est de pouvoir aussi leur apporter un certain recul et pouvoir les accompagner sur des diversifications et sur de l'innovation. La boulangerie a constamment su se remettre en question depuis 50 ans, parce qu'à l'origine, les boulangers étaient que boulangers, après ils sont devenus viennois, après ils sont devenus pâtissiers, après ils sont devenus chocolatiers, et ces dernières années, ils sont devenus snacking, font du snacking, et c'est vrai que la vente à emporter en boisson, en café, en snacking a pris une importance considérable. Toutes les semaines ou tous les 15 jours, il y a des nouveaux produits qui nous sont présentés. Et ça permet de faire évoluer nos magasins et de ne pas avoir tout le temps le même produit. Par exemple, on sort un sandwich tous les mois, accompagné de nouveaux produits. Ça permet d'apporter de la diversification et du dynamisme chez nos clients. Et nos clients, souvent, le sandwich du mois perdure parce qu'on essaye de trouver des recettes qui sont bonnes et donc permettre de continuer à travailler avec eux sur ces produits-là. On est, je dirais, plus boulanger, mais apporteur de solutions pour manger rapidement chez soi ou au bureau, quoi. Moi, je vois que c'est un avenir rayonnant au sein du réseau Back Europe. On échange beaucoup entre nous, on rencontre des problématiques parfois qui sont similaires, parfois qui sont différentes. Et moi, en tant que jeune adhérent, j'ai besoin de l'expérience des anciens. Et alors les anciens, c'est peut-être un petit peu péjoratif, mais des gens d'expérience, on va dire. Nous comptons sur Back Europe, la réserve de saveurs, pour nous accompagner au fil du temps, quoi. Ah ben moi, tant que ça continue, je continue. Tout se passe bien, la relation est claire, elle est saine, il y a une relation de confiance qui se fait. On va continuer sur la même lignée, plutôt pas mal. Voilà, les clients sont contents, nous on est très contents de comment ça se passe. Ils évoluent, on évoluera ensemble, quoi. Ouais, c'est le but du jeu, qu'on va dire. Aujourd'hui, je suis plus qu'heureux d'avoir eu la possibilité, grâce au réseau Back Europe, de reprendre la société Benassar qui est devenue la réserve des saveurs. Et je suis très fier de ce que mon équipe et moi avons accompli jusqu'à aujourd'hui.